Ce geste, c'est le geste inverse du salut nazi. Parce que ce qui apparaît, en effet, avec Dieudonné, c'est un antisémitisme black-blamber. Dieudonné, il s'exprime avec le jeu maintenant. C'est Dieudonné qui parle. Les chambres à gaz n'ont pas fini le travail. Patrick Cohen, dommage. On rêve. Et les bases légales, c'est un trouble à l'ordre public. Et l'ordre public ne peut être troublé que si des gens manifestent pour dire on n'en peut plus, 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 on n'en peut plus. La quenelle, c'est en fait très grossier, hein, c'est une sodomisation à l'attention des victimes de la Shoah. Il est clair que c'est un salut nazi inversé. Ce type, sa mort par exécution par un peloton de soldats, me réjouirait profondément. Mes chers amis, ces tristes voix qui se déchaînent, qui transpirent la haine, et notamment sur les réseaux sociaux, nous devons les combattre. Je pense aux propos de ce Dieudonné qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps, qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps, bien longtemps, bien longtemps, bien longtemps, bien longtemps, bien longtemps, bien longtemps. Ferme ta gueule. On aura vraiment réussi à éradiquer non seulement le spectacle, l'artiste, mais aussi les racines de son idéologie. Ferme-la à tout jamais.
écoutez, alors on saura jamais ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'elle serait pas si blanche que ça. Enfin, si c'est vrai que lâcher, si tu veux, lâcher à 1,5 million de dollars quand on sait ce que les juridictions... c'est énorme, hein. C'est Pretty Woman, quoi, pour toi. Non, c'est exagéré volontairement. C'est très moche Woman, en l'espèce. C'est quand même un tromblon extraordinaire. Conte de fées. Elle a rien pour elle. Elle sait pas lire, pas écrire. Elle est moche comme un cul et elle gagne 1,5 million. Tromblon extraordinaire. Conte de fées, de fées. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même. Franchement. Quand même. Ferme-la par contre, physiquement, ferme-la. Ce que je souhaite, c'est que dans la loi qui existe, nous inclusions aujourd'hui ce nouveau geste, ce nouveau salut nazi qui est la quenelle. La quenelle aujourd'hui, c'est le nouveau salut nazi. Pas drôle, mais néfaste, nauséabond, malfaisant. Depuis quelques jours, je fais l'objet d'une campagne de presse particulièrement agressive. Je dirais même haineuse. La haine. L'objet d'attaques incessantes. Allez, sans commentaire, ferme-la, physiquement, ferme-la. Pour se nourrir des armes des lâches. Des armes que sont la rumeur, les insinuations et les manipulations. Si c'est pour me vomir des bêtises, ferme-la. Depuis quelques jours, je dois, comme l'UMP, faire face à des articles et des reportages réalisés la plupart du temps dans une sorte d'emballement déraisonné et qui souvent ne prennent plus ni la peine ni la précaution de respecter la moindre règle déontologique. Ferme-la, je te promets, ferme-la. Comprenez pas que ce mec soit là. Il soit là. L'état de santé du Premier ministre Manuel Valls serait stationnaire. En effet, une dépêche de Matignon, par le biais de son porte-parole, a fait état de dysfonctionnement, je cite, au sein du processus d'éradication de l'humour non répertorié. Il semble que le processus d'extirpation se soit inversé. Non seulement les défenses immunitaires des dissidents maître Connellier ont fonctionné à fond, mais pire,
le Premier ministre, en déplacement au site opérationnel 1, 2, 3 et 4, en est revenu en tenant des propos incohérents, gesticulant le geste honni dit de la quenelle et chantant à tue-tête la chanson Chaud Ananas. Outre les vaccins antidotes inoculés rejetés par les organismes, il semblerait que la dissidence bénéficie de complicité et de soutien anonyme à l'intérieur des laboratoires mêmes où les fuites auraient été fomentées, affectant les organes vitaux du Premier ministre. Aux dernières nouvelles, et selon la formule consacrée, le pronostic vital ne serait pas engagé. La lutte contre la toutes les discriminations, doit être absolument implacable. Quand il y a un propos, un geste, une attitude, une expression, elle doit être immédiatement condamnée de manière efficace. Vous avez signé très récemment dans Libération un papier à la fois drôle et sans appel, dont le titre était « Dieudonné, la honteuse ». La honteuse, pourquoi? Qu'est-ce qu'il n'assume pas? Il n'assume pas son antisémitisme. On n'a pas le traité de sa nègre, mais on a envie de dire, il l'a un peu cherché aussi, puisque lui-même a été très provoquant. Rappelons qu'il a fait quand même monter sur scène Forisson, un révisionniste. Il s'agit de haine, d'antisémitisme, d'antisémitisme, d'antisémitisme. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico-maniable. Ma quenelle à moi, ça s'appelle une merguez, et je te l'enfonce dans ton gros cul de breton inculte. Aujourd'hui, une quenelle n'est plus cette boulette allongée en forme de crotte de chèvre. Si tu ne sais pas, réfléchis, mais nous ferme ta gueule. Remonte sur ton tracteur, ferme ta gueule. Le défaut que vous ne supportez pas chez les autres. La mauvaise foi et le mensonge. Ouais, quand j'étais petite, je rêvais de devenir humoriste, donc là j'ai un petit peu raté le code. De ne pas donner la parole à des cerveaux malades, des cerveaux malades, des cerveaux malades, des cerveaux malades. Ferme-la par contre, physiquement, ferme-la. De toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. On porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. On est payé pour ça. Moi, j'ai pas d'état d'âme à ce qu'on ait une stratégie Al Capone avec Dieudonné. Al Capone, il n'est pas tombé pour grand banditisme, il est tombé pour fraude fiscale. Si on peut pourrir la vie de Dieudonné... C'est parce que je pense cela que j'y suis allé, et c'est pour modestement, et c'est pour modestement. On peut, même quand on est un garçon, laver les bébés, leur mettre les couches. On peut, même quand on est une fille, jouer aux soldats, à la guerre. La réponse est dans votre question. Est-ce que le problème n'est pas le conspirationnisme? En fait, l'antisémitisme est quelque chose de tout à fait secondaire, qui est parfaitement tolérable. En réalité, le vrai problème, le seul vrai problème, c'est le conspirationnisme. Non, Abdel Et cet humus antisémite, anti-gay, et anti tellement de choses, est là, et il existe. En général, les gens homophobes, ce qui n'est pas votre cas, qui parlent de l'amour pour expliquer l'homosexualité. C'est d'abord de la sexualité. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Alors après, si on s'aime, on s'aime. Si on ne s'aime pas, on ne s'aime pas. Lorsqu'un pseudo-aujourd'hui invente un nazi qui est la quenelle, nous ne devons pas rester silencieux. Nous ne pouvons pas rester silencieux. C'est la France qui est en danger. Je vais dire, c'est de l'humour, liberté d'expression, etc. Non! C'est un petit épicier.
c'est un petit épicier. La haine. Comme j'ai la parole, je la garde et je manifeste un peu d'habileté. Mais ça se régule aussi, Internet. Entre nous, hein, les Chinois, ils y arrivent bien. Mais ça se régule aussi, Internet. Entre nous, hein, les Chinois, ils y arrivent bien. De toute façon, en général, quand on est raciste, on est homophobe et misogyne. Les trois vont ensemble. Vous ne faites pas de quenelle. Non, déjà, ça c'est très bien. Déjà, bravo, parce que c'est vraiment un geste qu'il faut le dire encore une fois, est un geste antisémite désormais, même si ça n'était pas au début. Qui n'a pas de spécificité juive. Il me semble que c'est un geste de révolte un peu anarchique contre l'establishment qui, me semble-t-il, ne mérite pas de sanctions sévères. Franchement. Et à l'inverse de ce qui deviendra gratuit, qu'est-ce qui cessera de l'être? Le droit de vivre. Donc d'avoir une sorte de péage à l'entrée qui forcerait à payer ou de faire payer par d'autres le droit de vivre. Il faut aller jusqu'au sacrifice par devoir pour ne pas trahir les secrets qui nous ont été révélés. Tout cela n'est pas acceptable, pas plus aujourd'hui qu'hier, mais il est grand temps de réagir. On tourne la Shoah en dérision. Bon, les éléments sont requis pour que les autorités préfectorales prennent une décision. Il faut des manifestations et des manifestations, il y en aura. En fait, qu'est-ce que fait Dieudonné? Qu'est-ce que fait aussi Soral avec lui? Qu'est-ce que font tous ceux qui sont autour de lui? Ils sont en train de fracasser la jeunesse. Ils la manipulent en fait, ils sont en train de former une France black, blanc, beurre de l'antisémitisme. S'il a autant de demi-frères qu'il y a d'huissiers, ça lui fait une très très grande famille. S'il a autant de demi-frères qu'il y a d'huissiers, ça lui fait une très très grande famille. Très très grande famille. Très très grande famille. Très très grande famille. Très grande famille. Très grande famille. Ferme-la à tout jamais. Je pense que les antisémites sont mieux en France qu'avant. C'est-à-dire que c'est vrai, ils sont plus confortables. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Dieudonné, par exemple, hein, pour prendre un exemple très clair, très simple, boum, il a pignon sur rue, il a un théâtre qui est passage de la Bador, il reçoit tous les fachos qu'il veut. Voilà, nous vous présentons toutes nos excuses pour cette intrusion visuelle nauséabonde. Certains, enfin pratiquement certain, qu'il n'y a pas eu une tentative violente de viol. Je ne crois pas. Ça, je connais le personnage, je ne pense pas. Qu'il y ait eu une imprudence, on peut pas le... je sais pas comment dire. Un troussage. Il appelait ça une erreur de jugement. Qu'il y ait un troussage de domestique, enfin, je veux dire, ce qui n'est pas bien. Mais voilà, c'est une impression. Ils ont trois ennemis, ces gens-là. Tous. Ils ont le juif, l'homosexuel, ils ont l'homosexuel et ils ont la femme. Hitler était un génie, un génie, un génie. Si on est condamné, on paye ses amendes. Si des huissiers viennent chez vous, eh ben on les moleste pas ou je ne sais quoi. Et donc on est quelqu'un qui doit savoir s'écraser de temps en temps, voilà, qu'il s'écrase. Vous la connaissiez, Manuel Valls, Farida Bellerouge? Non, je connais son nom, ses messages de haine, son attitude depuis longtemps. Ça me titillait. Les Juifs de
France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. Et face à l'ultra-gauche, ou face à l'ultra-gauche, face à l'ultra-droite, ou face à cette extrême droite, eh bien nous répondons face à cette extrême droite, 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 eh bien nous répondons. Et puis, nommer les choses. Je crois que ce n'est pas faire insulte à qui que ce soit de dire qu'aujourd'hui, nous savons que ces agressions, de façon quasi systématique, proviennent de la part de jeunes issus de l'immigration et effectivement de cette opposition terrible, jeunes juifs, jeunes musulmans. Quand on manifeste avec des cohortes d'extrême droite, des groupuscules identitaires, ceux qui s'en prennent à la République, aux musulmans, aux juifs, aux francs-maçons, à nos valeurs communes, ils trouveront la République et la justice. Le révisionnisme, l'apologie de la collaboration, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Personnage ne peut plus proférer dans ses spectacles les mêmes propos. Donc, si c'était à refaire, je le referais pas. Donc, si c'était à refaire, je le referais pas. Je le referais pas. Je le referais pas. La naissance de ce que j'appellerais un parti anti-juif, un parti qui se dit anti-système, mais qui est un parti profondément antisémite, homophobe, anti-musulman, profondément raciste, et qui est la République. Et le personnage qui est derrière, ça a été dit très bien dans votre reportage, c'est Alain Soral. Tu vas la fermer ta grande gueule! Franchement, quand même! Vous allez mettre de la vidéo. Vous me mettez quelques blancs. Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos, quelques blancos.